Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, rebonjour à tous. Je salue tout le monde aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, à Bruxelles, à Paris, en Allemagne, tous les amis de Genève. Ici Michel Moto, nous sommes en direct de Calais, au Sud Kivu. Nous sommes arrivés avec le chef de l'État compatir au désastre, au malheur qui a frappé la population de cette contrée, Calais, dans le Sud Kivu. Victime d'un naufrage, un énième naufrage sur le lac Kivu. Voilà le chef de l'État qui fait son entrée ici, accueilli par la population de Calais, venue nombreuse voir le chef, l'écouter. Et surtout, cette population exprime aussi par ici sa gratitude, sa reconnaissance envers le chef de l'État. Il faut noter qu'il s'agit d'une première visite d'un chef de l'État dans cette contrée. Et pourtant très riche, très près de la population. Et voilà, le chef va faire son entrée. Nous avons déjà pris position. Vous voyez des officiers supérieurs qui arrivent, tous venus de Kinshasa dans la délégation du chef de l'État. Vous vous souviendrez que notre mission ici est portée sur la question sécuritaire. Au Katanga, nous avons été à Lubumbashi, où de plus en plus il y a eu des cas de violation des droits de l'homme, il y a eu des cas d'agression et des attaques perpétrées par des personnes inconnues. Après Lubumbashi, nous avons fait Goma pour aller directement sur la ville de Beni et le territoire de Beni, que tout le monde connaît, devenu le lieu par excellence du crime, du meurtre, des massacres innommables. Nous avons passé plus de 24 heures à Beni, où le chef a échangé avec toutes les différentes couches sociales, les responsables politiques, sécuritaires et même le milieu d'affaires, la FEC, afin de s'appréhender de la situation. Au retour vers Kinshasa, nous apprenons qu'il y a eu un naufrage ici à Calais, où plus de 100 personnes sont portées disparues, plusieurs morts et plusieurs dizaines de blessés. C'est ainsi que le chef, en bon père de famille, a décidé de retarder notre retour sur Kinshasa en s'arrêtant ici à Calais pour justement compatir avec cette population, pour s'enquérir aussi de la situation, parce qu'il s'agit ici d'un énième naufrage répétitif. Et donc nous sommes là pour avoir des solutions définitives. Voilà, il serait temps qu'il y ait des solutions, parce qu'il y a trop de morts par ici, trop de naufrages répétitifs. Voilà. Les officiels arrivent, le chef est en route, il est juste là en bas en train de saluer les troupes, de saluer les hommes en uniforme, également les officiels de la province qui l'accueillent. Voilà. Voilà. Base toujours. Le peuple d'abord, Papa Lobaki, nous n'oublierons pas. Bonjour Maman Fallon, je salue tout le monde, tous ceux qui nous suivent à Bruxelles, à Paris, à New York, à Washington, les amis du Japon, dites-nous il est quelle heure chez vous, mon frère en Australie, ici nous sommes à Calais, il est exactement 14h moins 5 minutes, à Kinshasa 13h moins 5 minutes. Nous attendons l'arrivée du chef qui est déjà là où vous voyez les troupes. La population est venue nombreuse suivre l'adresse du chef. C'est aussi une première. Un chef de l'État arrive à Calais. Il faut remonter, je ne sais pas à quelle époque. La population ici nous dit que ça n'a jamais eu lieu. Voilà aussi la nouvelle gouvernance Fativite, toujours près du peuple, à l'écoute du peuple.
pratiquant ainsi les préceptes paternels. Le peuple d'abord. Je salue mon frère Gilles Bahati, Norvège. Nous allons suivre en direct ici l'arrivée du chef de l'État, sa délégation à Calais, dans le Sud Kivu, venu compatir avec cette population victime de ces naufrages. Une occasion aussi pour le chef de l'État de rencontrer la population de cette contrée et de s'imprégner des réalités locales. Tout au fond, vous voyez les lacs, nous sommes carrément au bord du lac ici, le beau lac Kivu, le majestueux lac Kivu. On peut bien le deviner, Calais a comme spécialité les poissons. Ici, on mange du poisson à volonté. Je salue mon oncle, tonton Jules Banza. On n'a pas encore eu le temps de se voir, mais on va se voir. Pour ça là d'abord, le peuple d'abord. Merci mon frère Odon Kabouika, en direct de Charleroi, Belgique. Salutations à tous les frères. Nimejifunza kufanya nini? Mon frère Kems Kongolo en direct, merci d'être là. Shaggy Lombo, Paulin, le fidèle. Voilà. Dans la tribune. Bonjour mon vieux René, j'embrasse tous les enfants, la maman, tout le monde. Zotegem. Voilà le chef de l'État qui arrive. Voilà le numéro 1 de la nation qui arrive, le père de la nation. Kems Kongolo de la Belgique. Salutations à tous.
Voilà le chef de l'État qui arrive. Voilà le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait son entrée, accueilli avec les hurrahs de la population à Calais. Le directeur des cabinets, son Excellence Vital Kamerhe, l'accompagne, ainsi qu'une forte délégation des officiels civils et militaires. C'est toi. Nous allons chanter l'hymne national. Voilà. Veuillez garder silence s'il vous plaît. Nous allons chanter l'hymne national pour commencer. Voilà, le chef vient de prendre place ici. Et donc nous allons maintenant commencer la cérémonie. La cérémonie d'échange. Que tous ceux qui sont de l'autre côté, s'il vous plaît, veuillez approcher ici, s'il vous plaît. Approchez, approchez. Voilà. La population se réunit ici pour écouter l'adresse du chef de l'État qui a tenu à arriver ici à Calais afin d'échanger, compatir et comprendre la situation de nos frères ici à Calais. Musogee ngambo ya huku s'il vous plaît. Sasa tutaimba hymne national. Tunaomba sisi wote tuikale kimya juu ya kuimba hymne national. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le feu pour l'indépendance. Restons longtemps courbés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni des aïeux au pays bien-aimé. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà l'hymne national ici chanté par la population et les officiels. On décale même un petit peu les amis, juste un peu. Juste un peu seulement comme ça. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons, pour commencer, donner la parole au Mwami qui va introduire la séance. Les Mwami, c'est les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, qui ici dans le Kivu gardent une importance réelle. Leo ni furaha kubwa kwetu kukale. Tunamshukuru Mungu kwa tunapokea mgeni mkubwa sana.
rais wetu wa nchi. Talomba watoto wa Kale mpigie vigelegele. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Gouverneur wa province ya Nord na Sud Kivu, waheshimiwa wabunge, wanotable wote, nasema mjambo. Sina mingi ya kusema, tunamkaribisha Mheshimiwa tunajua ulikuwa na kazi nyingi sana, ukasema Kale alipata shida, Kale alifisha, ukasema utarudi na ukaomboleza watoto wako wa Kale. Tunasema asante tena. Kujina la mwami mimi mwenyewe na kujina population yote ya sheferi ya Buavu. Le chef traditionnel en train d'exprimer la pompe. C'est les remerciements, la gratitude de la population pour ce geste du chef de l'État. Kisha mwami kusema, tutampatia administrateur du territoire parole pour quelques minutes. À présent, c'est l'administrateur du territoire. On doit suivre ces procédés, c'est la voie officielle. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables députés nationaux, honorables députés provinciaux, Excellence, Monsieur le membre du gouvernement, Monsieur le membre du Conseil de sécurité, distingués invités, c'est pour nous une joie et un honneur de vous souhaiter avant toute chose la bienvenue dans les territoires de Calais ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne. La population du territoire de Calais vous remercie très sincèrement pour être avec ce moment très difficile où plusieurs familles ont perdu les leurs. Votre présence en ces lieux des groupes armés, l'impraticabilité de la quasi-totalité des routes de dessert agricole, national numéro 2, l'administrateur du territoire est occupé à dresser les portraits du territoire de Calais. Des accidents récurrents au niveau du lac par manque de routes. Cette population, vous remercie, n'était pas dans votre agenda. Toute la population de la province de Sud Kivu, les gouverneurs des provinces qui parlent pour cela. Pour exprimer la gratitude de la population pour le geste du chef de l'État, qui, il faut le savoir, est une première dans Sasa, contrée. wandugu wapenzi, tutampatia bwana rais parole na tunamwalika hivi awazungumzie. Asante. Excellence. On va passer la parole au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va s'adresser à la population de Calais. Calais et Nyanya. Calais et Nyanya. Bien. Puisque mes prédécesseurs se sont adressés en français, vous allez comprendre aussi que je continue à parler en français. Avant de commencer, je voudrais demander à toute l'assistance d'observer un petit moment de silence en mémoire des disparus du naufrage. Je vous remercie.
chers compatriotes, je voudrais présenter toutes mes condoléances aux familles des disparus et à tout le territoire de Calais qui est secoué par ce malheur qui l'a frappé durement. Plus de 142 familles, c'est quasiment tout le territoire qui est ébranlé. Encore toutes mes condoléances. Comme l'a dit le gouverneur, étant donné que je me trouvais pas loin d'ici, lorsque j'ai appris cette terrible nouvelle, j'ai décidé de venir auprès de nos compatriotes de ce territoire pour leur apporter ma compassion au nom de tous les Congolais. Sachez que nous sommes conscients des difficultés qui sont les vôtres et nous avons pris certaines mesures d'urgence que je vais vous expliquer. Ça, c'est pour le court terme. Mais ensuite, pour le long terme, nous allons voir comment éviter à l'avenir ce genre de drame. Pour le court terme, étant donné que la route qui relie Calais à Goma d'une part et Bukavu de l'autre est en mauvais état, je suppose que le trafic lacustre va continuer. Mais pour éviter des catastrophes comme celle que nous venons de connaître, nous allons nous a apporté 1000 bouées de sauvetage que désormais les voyageurs devront porter. Et j'insiste auprès des autorités locales que désormais aucune embarcation ne peut partir sans que ses passagers aient porté ces bouées de sauvetage. Ensuite, nous allons ouvrir une enquête et poursuivre sûrement les responsables de cette embarcation qui a donné la mort. Parce qu'on ne peut pas embarquer au nom du gain des vies humaines comme ça et risquer, comme c'est le cas aujourd'hui, des catastrophes. Donc, les propriétaires ou le propriétaire de cette embarcation devra être interpellé et devra rendre des comptes. Dans un terme un peu plus long, nous avons décidé de construire 4 ports ici. Cela évitera évidemment de pouvoir embarquer des gens sur des embarcations de fortune. Ainsi, ne pourront accoster ici que de grands bateaux qui sont plus sécurisés. La population qui répond par les hurrahs nous avons aux mesures d'urgence énoncées ici par le chef de l'État. La difficulté qu'il y a à faire des déplacements à cause du mauvais état de la route. Là aussi, nous allons très vite chercher à entreprendre des travaux pour que cette route devienne opérationnelle et puisse servir aux opérateurs économiques et toute autre personne. Cela, bien entendu, dans le but recherché de ne plus devoir subir ce genre de pertes, des pertes qui ne sont pas du tout dues à la fatalité, mais qui sont le fait de la négligence humaine, voire de la cupidité de certains opérateurs économiques qui fabriquent ce genre d'embarcation
qui donnent la mort aux citoyens. On nous a également parlé du problème d'insécurité dû aux groupes armés. Et là, je fais appel à tous les notables locaux, ainsi qu'à toutes les familles qui ont leurs membres dans ces groupes armés, pour qu'ils leur lancent un appel à la raison. Ces histoires de groupes armés sont terminées à présent. Le pouvoir que j'incarne aujourd'hui a la ferme volonté de renforcer nos forces de sécurité afin qu'ils réussissent, qu'ils puissent sécuriser tous les citoyens de la République démocratique du Congo. Désormais, nous n'aurons plus besoin de groupes armés qui feront de l'autodéfense, parce que l'État se chargera désormais de prendre en charge la sécurité de ses concitoyens. Donc, appelez nos enfants qui sont dans ces maquis à sortir de là. Il y a un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion qui va être impulsé, j'allais dire, qui va être renforcé pour qu'ils puissent recueillir toutes ces personnes qui ont été dans ces groupes armés et les ramener à la maison et les former à d'autres métiers, à d'autres professions, pour qu'ils apportent leur contribution à l'essor économique de la région. Ça ne sert plus à rien de se battre. L'heure de la guerre est terminée. Aujourd'hui, place à la sécurité et place au développement. Enfin, je crois que plus ou moins tous les problèmes, sauf si il en reste. Non, je ne pense pas que j'ai encore quelque chose. Oui, ça c'est, je termine par là. Je voudrais terminer par décréter un jour de deuil national sur l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Les drapeaux devront être mis en berne et nous devrions tous communier avec les familles escalées. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voici donc ici un échantillon des gilets de sauvetage que j'ai apporté ici et que devront désormais porter tous ceux qui seront des passagers sur ces embarcations. En attendant, bien sûr, que les ports